Rapide, non? Non? Tenez, en parlant de rapidité. Bonjour tout le monde, c'est Ardayo et aujourd'hui décortiquons le speedrun. Le speedrun, c'est quoi? Le speedrun est une pratique dans le jeu vidéo qui consiste à remplir un objectif donné dans le jeu le plus rapidement possible. En général, on s'embête pas et l'objectif est simplement de finir le jeu. Peut y en avoir d'autres, on y reviendra. Donc, comme on le disait, le principe est simple, finir le jeu le plus rapidement possible. Mais alors, comment fait-on? Le jeu vidéo est un loisir en général assez long. Tout dépend du jeu, mais il va vous falloir plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures ou plus pour pouvoir le terminer. Et je ne parle pas de complétionnisme, j'ai personnellement parcouru des tonnes de jeux vidéo. Pour illustrer mon propos, je parlerai de The Legend of Zelda Skyward Sword HD, sorti l'an dernier. Je le découvrais et il m'a fallu une trentaine d'heures pour le finir. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas pris mon temps, j'ai joué normal. 30 heures! Ça représente un mois sur une moyenne de 1 heure par jour. Un mois! Et alors là, en speedrun, le jeu se termine en 4 heures. Wow. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, le jeu vidéo c'est quelque chose de numérique. Et dans le numérique, il y a des bugs. Surtout avec toutes les lignes de code qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est en exploitant ces bugs, ce qui porte le nom de faire un glitch, qu'on arrive à passer à travers les murs ou les portes, dépasser les zones interdites, éviter les ennemis ou les événements. C'est en glitchant qu'on arrive à faire un speedrun. Anecdote nulle numéro 1, à l'époque je m'étais dit que j'essaierais le speedrun avec le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time en version Nintendo 64 parce que c'était le jeu que j'avais le plus retourné, que comme c'était la pièce la plus vieille de ma collection et bah c'était plus facile à faire bugger. Et puis ensuite j'ai vu les bugs qu'il fallait réussir à faire et j'ai abandonné. Mais alors, pourquoi faire un speedrun? Bon déjà, c'est super sympa à faire, rien que dans l'idée. Mais pour répondre à toute cette question, j'ai envie qu'on s'intéresse à l'historique du speedrun. Quand a-t-on commencé à speedrunner nos jeux? En réalité, faut pas se leurrer, il n'y a pas de date magique de l'invention du speedrun. Et pour cause, tout joueur s'est déjà dit « Allez, cette fois je trace juste le scénario pour voir les crédits le plus vite possible. » Simplement pour revivre la marquante aventure qu'on a vécue. C'est un speedrun en soi, et comme les jeux vidéo existent depuis maintenant un demi-siècle, et bah pour le speedrun c'est à peu près pareil. Mais ce serait trop simple de dire ça. Alors revenons sur l'aspect record de cette pratique. Bah oui, si c'est toi le plus rapide, t'as le record de vitesse. Et c'est vraiment autour de la communauté en ligne qu'est apparu le speedrun. En tout cas le concept, car les joueurs pouvaient à tout moment publier leur temps. Dans certains jeux, c'était même carrément voulu par les développeurs cette idée de rapidité. Je pense notamment à des jeux de course dans les modes contre la montre. Mais il y a un jeu qui me parle un peu plus dans ce style-là, et c'est le premier Metroid. Je vais pas entrer dans les détails parce que j'aimerais vraiment aborder cette série un jour sur la chaîne. Mais en gros, plus tu finissais le jeu rapidement, plus à la fin l'héroïne se révélait. Putain, Nintendo! Mais en réalité, on peut encore remonter plus loin, car à partir de 1981, Activision, le périodique américain de chez Activision, publia un palmarès des meilleurs scores étant sur leur jeu. Suffisait de leur envoyer la photographie de ton écran. Mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble le speedrun? Et bah là, on rentre dans la partie que je trouve la plus intéressante. Comme à chaque fois que quelque chose appartient à la communauté, c'est incroyable ce qu'elle arrive à en faire. Aujourd'hui, le speedrun est quelque chose de ultra répandu, tellement que certains jeux ajoutent même des modes speedrun dans leur contenu. Et déjà à l'époque, des sites avaient été créés pour les joueurs partageant uniquement leur partie de Doom. Puis on a eu le site CompetN, spécialisé dans les records de vitesse sur le jeu. Ensuite, les joueurs de Quake ont créé le site Speed Deimos Archive en 1998. Et finalement, dans les années 2010, on a eu le site de speedrun le plus connu, enfin c'est là que tu pourras tout retrouver, speedrun.com. C'est ici que sont enregistrés et classés les temps de tous ceux qui le veulent. Vous pouvez même y retrouver des communautés qui vous apprennent à speedrunner. Allez bah tiens, on s'est demandé pourquoi le speedrun. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu cette phrase. Mais c'est quoi l'intérêt de le faire aussi rapidement? T'en profiteras pas. Alors déjà, bah, ce mec il a acheté son jeu tout pareil, alors qui es-tu pour le juger? Et j'aimerais quand même préciser que pour faire le speedrun d'un jeu, il faut connaître ce dernier sur le bout des doigts. Des mécaniques de gameplay à l'environnement mis à disposition, en passant par toutes les subtilités qui pourraient être utiles, tu dois connaître le jeu comme ta poche. Bah oui, les glitches ça se fait pas comme ça. Déjà, faut les trouver et ensuite, faut les reproduire. Et ça c'est génial parce qu'il y a vraiment des gens pour t'aider à les apprendre et tout. Vive la commu! Il y a aussi des tonnes de catégories sur ce site. Et c'est ici qu'on vient sur ce que je disais au début. Le but général, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Mais tu peux avoir d'autres objectifs qui te demandent par exemple de finir le jeu le plus rapidement possible à 100%. Oui, en ayant collecté ou fait tous les petits trucs de merde que le jeu te propose. Il y a vraiment des mazos pour faire ça. En plus aussi rapidement. Il y a aussi une catégorie intéressante qui te demande de finir le jeu sans glitch. Et là, ça va vraiment être long, parce qu'il va falloir accélérer comme tu peux. Mais c'est une super alternative pour tous ceux qui n'arrivent pas à reproduire les glitches des plus grands.
Mec, vraiment quoi? Anecdote nulle numéro 2, j'ai découvert le speedrun avec un speedrun de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et je me souviens de petits trucs tout cons qu'il fallait faire pour aller plus vite, comme par exemple jouer avec le jeu en japonais parce que les caractères étaient moins gros et prenaient moins de place à l'affichage. Donc tu pouvais les afficher moins longtemps. Il y a aussi une catégorie que j'aime bien et c'est le TAS, Tool Assisted Speedrun. En gros, c'est un speedrun mais fait par un ordinateur. Alors certes, c'est un mec qui l'a codé derrière, mais en gros, c'est pour réaliser des choses qui ne sont pas humainement réalisables. Comme par exemple appuyer 1000 fois sur le même bouton en une seconde. Et ça permet de voir des résultats qu'on n'aurait jamais imaginés. Ça permet même de supprimer l'aléatoire, et au final, on obtient un speedrun parfait, voire même parfois agréable à regarder. Il existe encore des tonnes de catégories barrées. Par exemple, il y en a une avec le jeu Super Mario Odyssey qui demande de récupérer le plus rapidement possible le caleçon pour pouvoir voir les tétons de Mario. Mais putain, c'est quoi cette manie de déshabiller tout ce qui bouge? Anecdote nulle numéro 3, un jour j'ai réalisé un glitch sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il m'a permis de passer un mur, juste pour pas passer les épreuves extrêmes de l'épée. 2 heures de galère en moins. C'est un speedrun en soi, à ma manière. Mais ce qui est con, c'est que maintenant je me dis que j'ai été lâche et je les ai toujours pas fait ces épreuves. Merde. On pourrait finalement voir le speedrun comme une compétition. C'est un peu vrai, la première place revient au plus rapide. Mais je voudrais quand même souligner que par rapport à la compétition dans les jeux vidéo, l'e-sport, la médiatisation du speedrun n'est pas vraiment tout à fait la même. Ça ne fonctionne pas pareil. Ici on parle de marathon de speedrun. Des événements organisés où les joueurs ne s'affrontent pas comme ils pourraient le faire dans un tournoi Smash Bros. Ici, ils se relaieront pendant des jours pour montrer des runs sur des jeux. Et les spectateurs peuvent faire des dons qui seront directement versés à l'association sponsorisée à l'occasion. Hello everybody. Yeah. We have the wonderful Grand Pooh Bear. Le speedrun est une passion, un plaisir, une manière de mettre à jour nos vieux jeux et de leur donner un second souffle. Voilà, ce sera tout pour cette présentation du speedrun. Si vous voulez en voir plus, je vous conseille les quelques vidéos que Lopok a réalisées. Lui, il vous présente les plus grands speedruns dans chacune de leurs catégories. Les plus courts, les plus longs, les plus durs, bref. Ou encore, si vous êtes un fan de Zelda comme moi, je vous conseille d'aller regarder les vidéos d'Askens qui vous parlent de son expérience avec le speedrun de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. C'était Ardayo. Exo.